Donc, pour moi, la tête qui assure la carte d'identité en 2012, puisque le petit gros n'avait aucun intérêt, si vous voulez, est bien celle de Jean-Michel Trogneux, mais en tant qu'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît logique. Voilà. Ça me paraît Alors, très donc, logique. Si vous avez raison. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est essentiel, c'est un juge de paix, parce que si vous avez raison, en effet, ça doit être il suffit d'aller sur le dossier de Pressibus, là, si les gens veulent s'intéresser à ce genre de choses-là. Le dossier de Pressibus, il y a plein d'images qui ont été bricolées par des bénévoles, hein, par des gens, par des amateurs, en transformant le visage d'Emmanuel Macron en fille et le visage de Brigitte Macron en garçon, avec la barbe, sans la barbe, etc. Il y a plein de... sur les shorts, sur YouTube, il y a plein de petites vidéos sympas qui ont été faites avec l'intelligence artificielle, qui sont extraordinaires d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment très très bien fait. Et donc, on a une idée avec ces réalisations qui ont été faites par des amateurs, à quoi pouvait ressembler la photo de Jean-Michel Trogneux si c'est lui qui est sur la photo. Alors, ça, c'est des spéculations puisqu'on n'a pas la photocopie. Bah oui, mais ce sera très intéressant de l'avoir. J'espère qu'on l'aura bientôt. Donc, en tout cas, il y a ce fait évident qu'à moins qu'il ait encore excipé d'une carte d'électeur, il y a obligatoirement là un élément très important sur le visage, en effet. Oui, c'est le visage. Parce que la carte, elle est vraie, elle est authentique. D'accord. J'ose espérer qu'ils ne produisent pas des faux en plus maintenant. Alors, si c'est la tête de Jean-Michel Trogneux, qui était déjà, si vous voulez, le problème de Jean-Michel Trogneux, c'est qu'il est un peu androgyne, si vous voulez, c'est-à-dire son aspect physique. Lequel? Pas le petit gros, il n'est pas androgyne du tout. Non, le petit gros, lui. Le petit gros, il est complètement grillé, hein, c'est l'opération. Ça, on va y revenir, mais on va rappeler ça. Mais donc, le Jean-Michel Trogneux, dont on a des photos dans le passé, c'est ça, il y a eu des photos dans le passé de quelqu'un qui, en effet, apparaît comme... voilà. En tout cas, dont l'identité n'est pas très marquée. Donc, c'est une pièce, cette histoire de photocopie de carte d'identité, c'est une pièce très, très intéressante à avoir. Alors, le problème, c'est qu'elle est dans le dossier de la Cour d'appel. Hein. A priori, c'est dans le dossier de la Cour d'appel. Alors, j'espère qu'il... Mais il y a un secret, justement, qui couvre cela, le secret de la justice, enfin, d'abord de l'instruction, et puis, ou bien est-ce que toutes ces pièces sont maintenant visibles par tous, ou faut-il demander aux avocats? Non, c'est dans le dossier judiciaire. Je ne sais pas si les avocats peuvent diffuser. Hein, ça, Maître Danglan ou Maître Marion. Oui, ça pourrait se terminer en Conseil de l'ordre, tout ça. Voilà, je ne sais pas s'ils peuvent diffuser ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a un doute sur cette... Alors, ce qu'on sait, parce qu'on pensait au départ, avec l'histoire de la carte d'électeur, qu'il n'avait présenté que cette pièce d'identité comme justificatif. Or, on sait maintenant qu'il y a une photocopie de la carte d'identité de Jean-Michel Trogneux et celle de Brigitte Macron, celle qu'elle utilise pour aller voter. D'accord, puisqu'on le voit très bien sur les vidéos du vote au Touquet, là, qu'elle sort sa carte d'identité, et puis comme tout citoyen, si vous voulez, hein, parce que vous pouvez voter sans carte d'électeur, d'accord. Oui. Mais vous êtes obligé d'avoir votre carte d'identité pour voter. Oui. Et donc les assesseurs. Alors, c'est assez curieux parce que quand Maître Enoki, lors du premier procès, du procès au départ, a indiqué que Jean-Michel Trogneux existait puisqu'il était allé voter aux européennes. Hein, mais lorsque j'ai appris ça, il était impossible de demander à la préfecture d'avoir les pièces électorales, hein, puisqu'il y a un délai de 10 jours. C'est-à-dire vous pouvez avoir les pièces électorales d'une élection, c'est-à-dire une photocopie de la liste d'émargement, hein, oui, de la liste éventuellement des procurations, que sous 8 jours.
sous 10 jours. Donc, il était trop tard pour les européennes. Par contre, si Jean-Michel Trogneux est allé voter, comme Maître Enoki le dit, aux européennes, il est allé aussi voter aux législatives. Donc, les législatives, là, j'étais dans les temps pour demander au préfet de la Somme de me faire une photocopie Et alors électorale. Et alors, j'attends toujours la réponse. Je peux vous lire le courrier que j'ai fait à la Allez-y, rapidement, mais oui, c'est intéressant. Ouais. Alors, monsieur le préfet, donc ça date du 4 juillet 2024. Recommandé avec accusé réception, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, résident à Amiens, 14 rue des Vergeaux, donc ça, c'est vrai. Et Madame Brigitte Macron des Trogneux, résident au Palais de l'Élysée, ont assigné conjointement devant la 17e chambre Madame Natacha Ray et Madame Delphine Gégous, alias Amandine Roy. Lors d'une audience qui s'est tenue le 19 juin donc, 2024, Maître Enoki, avocat des plaignants, a brandi une carte d'électeur et affirmé que M. Jean-Michel Trogneux avait voté lors de l'élection européenne. Donc, physiquement ou par procuration, ça, je l'ignore. Selon les informations... On se demande ce que cet avocat, on ne comprend même pas la raison de ce geste. Il suffit d'avoir une carte d'identité, une photocopie de carte d'identité. Je me mets à la place de Maître Enoki, défendre deux personnes qui, ça se trouve, sont oui, ben ça, j'ai bien compris. Ça, on a bien compris. Je vois ce que vous voulez dire. Mais enfin, on s'en fout de cette histoire-là. Il aurait dû y avoir une carte, et le tribunal aurait dû à ce moment-là être très clair en disant rangez-moi ça tout de suite et puis apportez-moi une photocopie de carte d'identité et puis c'est tout. Voire convoquer les deux physiquement, hein, parce que éventuellement, s'il y a un doute. Le président d'un président de tribunal, surtout la cour d'appel, peut faire mander les témoins ou les plaignants à la barre. Non, mais ça, vous avez des images de ces deux personnes ensemble. Non, c'est rien, ça n'a pas de valeur. Ce qui a une valeur, c'est le fait d'avoir les deux pièces d'identité. Point. Ouais, voilà. Parce que sinon, vous amenez notre petit gros, comme vous l'appelez, et Brigitte Macron. Mais on a déjà des photos, mais après mais on n'a pas leur identité. Oui, mais le petit gros, moi, on sait que c'est pas Jean-Michel Trogneux. Mais ça, on va y voir après. Mais continuez sur votre. Je continue. Alors, selon mes informations, Maître Enoki n'aurait pas remis de photocopie de cette carte, ce qui vient d'être faux, hein, puisqu'on vient. Donc, il avait. Mais ça, c'était en juin 2024, donc vous ne pouvez pas savoir. Il est trop tard pour faire jouer les dispositions de l'article 68 du Code électoral qui précise, sans préjudice des dispositions de l'article, vous voyez, je suis précis, hein, LO 179 du présent Code, les listes d'émargement déposées à la préfecture et à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de 10 jours à compter de l'élection et éventuellement durant le dépôt des listes entre les deux tours du scrutin, soit à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie. Vous voyez, c'est la loi. Hein. Par contre, cette possibilité... Alors, donc, je ne pouvais pas demander les pièces pour les européennes. Par contre, je lui ai demandé au sous-préfet de la Somme, j'attends toujours la réponse, par contre, cette possibilité est ouverte pour l'élection législative des 30 juin et 7 juillet 2024. Vous avez fait un accusé de réception, ils ont accusé... Il n'y a pas de souci. Vous êtes dans les délais. Afin de limiter votre travail, une photocopie de la page de la liste d'émargement où figure M. Jean-Michel Trogneux suffira, puisqu'on sait où il vote. Hein. Elle concerne les deux tours, hein, puisque le premier tour et le deuxième tour sont sur la même liste d'émargement. Hein. Il y a eu deux tours. Il aurait pu y en avoir qu'un. Oui, mais c'est la même liste d'émargement quand il y a deux tours. Non, mais voilà, mais bon, je veux dire, la personne n'a pas été élue dès le premier tour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est si quelqu'un est allé voter, alors on ne sait pas si c'est sûr que c'est pas le vrai Jean-Michel Trogneux. Si c'est le petit gros qui est allé voter à sa place, ce qui serait marrant, c'est d'avoir une photocopie de sa signature. Puisque je rappelle que dans le dossier d'Alain Béran, Pressibus, on a justement une analyse de toutes les signatures, hein, c'est de Brigitte Macron, de Jean-Michel Trogneux, etc. Question, colonel, est-ce que vous êtes en droit de demander ce type de liste d'émargement? Vous êtes en droit de le demander, c'est ça? En tant que simple citoyen, vous avez un... C'est la loi, c'est l'article 68 du Code électoral. Donc, voilà, tout citoyen peut, en dehors de sa circonscription, peut demander ce genre d'accord. Donc, normalement, le préfet doit s'exécuter. Bon, voilà. Et donc, alors,
c'est la même difficulté qu'a rencontré par exemple Natacha Ray quand elle avait demandé les extraits de naissance à la mairie d'Amiens. C'est exactement ce à quoi a été confronté Xavier Poussard dans toutes ses démarches, est obligé de passer par la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, pour contraindre les personnes à qui il demandait des documents publics. Voilà. Donc il a perdu un temps fou, Xavier Poussard, avec ce genre de choses. Voilà. Donc là, moi, le préfet, je vais le laisser tranquillement mijoter, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de lui demander, puisqu'on sait maintenant que le petit gros n'est pas Jean-Michel Trogneux.